parle à nous ce soir. Enfin, pas ce soir, mais depuis les la semaine. Mais je crois que le Seigneur il parle avec nous vraiment ce soir. Et ce que le frère dit, le vrai, le véritable, parce que la parole de Dieu même il confirme. Dans 2 Timothée 1, ça arrive dans mon cœur. Et Paul il dit ça à Timothée. Paul il dit ça à Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est ce que le frère a prêché. Il n'y avait pas 56 messages qui sortent dans la bouche de Paul. Mais c'est ça en fait la propagation de l'évangile. Amen. C'est pas un téléphone chinois. Quand un dit ça, il rajoute ça, il rajoute ça. C'est pas question de téléphone chinois. Mais l'apôtre Paul est bien clair et précis. Et là vraiment il définit sa nature d'apôtre. Là on voit bien la nature et son style. Paul dit, ce que tu as entendu de moi, pas des autres, en présence de nombreux témoins, confie-le pas à n'importe qui, mais confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner, le même message aussi à d'autres. D'enseigner le même message aussi à d'autres. Et il y a quelque chose aussi bien sur mon cœur. Israël, le peuple Israël était malmené durant beaucoup d'années, non? Mais dis-moi, quand le peuple Israël trouve un répit, quand le peuple Israël était bien, c'est sous le règne de David. David a fait quelque chose que l'Église doit prendre modèle dessus. David, la Bible dit que, vous voyez, quand David a commencé à rentrer dans son ministère, on va dire, mais la Bible dit que les 12 tribus s'est joigné à David. Et les 12 tribus l'ont soutenu David. Et la Bible dit que tous les jours, David gagnait le cœur de tous les hommes. En fin de compte, la Bible dit dans Chronique par là que David la montre une vision. Les 12 tribus, toutes les personnes ont été derrière David et l'a soutenu, l'a aidé, l'a travaillé pour. C'est pour ça qu'à un moment donné, Israël était bien sous le règne de David. Parce que ce peuple-là a compris, les 12 tribus étaient dédiées à David pour soutenir le message, la vision. Et dans l'église, vraiment, dans l'église, c'est dans le camp d'Israël autrefois, il n'y avait point de dispute, il n'y avait point de querelle comme une voix. Pourquoi? Parce que toutes les personnes l'ont uni à Zot, dédié le message, dédié la vision et l'a soutenu. Et c'est pour ça que Israël avait de grands succès dans les combats, que David n'était à jamais, parce qu'ils ont compris ça. Et l'église, je veux dire, peut-être comprendre que vraiment, on doit rassembler à nos dédiés un message, on doit suivre, on doit soumettre à nos autorités. Et je crois que le Seigneur parle à nous ce soir, et que ce message-là, vraiment, on doit prendre ça à cœur, que de bâtir vraiment l'église de Jésus-Christ. Parce que ici, nous tous, nous sommes des rescapés des églises. Et ce que nous voulons, c'est plus l'église de l'homme. Parce qu'on aura des divisions, non, ça. Mais, voilà, en fin de compte, la Bible est le vrai message. Le vrai message, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais ce que nous avons entendu, il faut que ça même nous soit enseigné. Et ce que nous avons entendu, c'est nous décrire à nous. Parce que pour rentrer dans l'œuvre de Dieu, là, Jésus a dit à Pierre plusieurs reprises, Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Il n'est pas possible de faire l'œuvre de Dieu si nous n'aimons pas Jésus. Parce que si vite, très vite, nous va égarer nous. Soit les femmes, soit l'argent, soit X, Y, Z. Mais Jésus a bien mis l'accent, Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Et à moins d'aimer vraiment le Seigneur, nous ne pourrons pas faire son œuvre. C'est donc que nous aimons le Seigneur, et le Seigneur a dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Et Jésus a dit quoi? Sa parole a dit quoi? Je bâtirai mon église, pas notre église. Alléluia, on croit que le Seigneur parle à nous, et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu aide.